Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Land Rover Freelander. Les moteurs essence de la voiture d'avant-restylage sont des 6 cylindres en ligne Volvo d'un volume de 3,2 litres. L'un des moteurs Volvo les plus performants de ces 15 dernières années, fiable et coupleux, avec un bon pédigré. Sur le Freelander, le moteur ne pose presque aucun problème. Les fuites d'huile dues au système de ventilation du carter peu performant et à la suspension du moteur plutôt faible ne sont fondamentalement pas un problème à cet âge. Le reste de la tuyauterie et le système de refroidissement amélioré fonctionnent comme prévu et de manière fiable. Le moteur est fortement recommandé à l'achat, même s'il a un bon appétit. Sur un petit crossover pesant environ 2 tonnes en cycle urbain, il demandera une vingtaine de litres d'essence 95. La consommation peut être réduite de près de moitié, car la transmission automatique est très performante en termes d'efficacité, mais il est peu probable que quiconque veuille vomir. Les diesels sont mieux adaptés pour cela. Après le restylage de 2012, le 6 cylindres en ligne bien mérité a été remplacé par un nouveau moteur de la famille EcoBoost de Ford. Les 2 litres avec turbocompresseur et injection directe sont censés être plus coupleux et plus économiques. Mais des problèmes avec l'équipement de carburant et les chemises de vilebrequin, les actionneurs de turbine et d'autres petites choses, qui surviennent même à un âge aussi modeste de la voiture suggèrent qu'elle ne sera pas sans problème. Mais la consommation est inférieure, et sensiblement, il est fort possible qu'en seulement 100 000 km, vous puissiez économiser pour un autre moteur de ce type. Le véritable best-seller du Freelander, ce sont les turbodiesels. Tous les moteurs ici ont une cylindrée de 2,2 litres, ce qu'on appelle la série DW12 de Ford PSA. Ces moteurs se retrouvent dans d'autres modèles sous le capot des Mondeo et Transit, ainsi que sous les capots de plusieurs modèles Peugeot et Citroën. Le design ne présente pas beaucoup de points faibles. Les plaintes proviennent de la courte durée de vie des chemises de vilebrequin, qui est principalement associée à l'utilisation d'huile à faible viscosité dans les voitures particulières. Un tel problème n'existe pas dans les véhicules utilitaires, mais aussi à un système d'injection complexe et au diesel traditionnel. Problème, avec la vanne EGR. Le turbodiesel le plus puissant avec 190 chevaux de plus, j'ai reçu un ensemble complet de problèmes avec les turbines, et en même temps un risque incomparablement plus grand de griller les pistons en raison de dysfonctionnement de l'équipement de carburant. Cependant, du fait de sa nouveauté, les cas d'échec sont rares. La durée de vie de la turbine des versions plus faibles est plus que suffisante. Sur les moteurs avec un kilométrage de 200 à 250 000 km, elle peut encore être originale. Pour ces moteurs, il est fortement recommandé d'utiliser des huiles entièrement cendrées d'une viscosité SAE 40 à 50, et non recommandé, et avec un intervalle de remplacement normal, pas plus de 10 000 km dans les embouteillages de Moscou et pas plus de 15 lorsque vous conduisez périodiquement sur l'autoroute. Il convient également de rappeler que pour nettoyer le filtre à particules, présent sur les voitures restylées, il faut rouler plus souvent à grande vitesse sur autoroute, et la procédure de nettoyage dans un centre de service n'est pas très utile pour le moteur. Et bien sûr, une bonne solution technique est dans tous les cas de le supprimer, mais le respect de l'environnement des machines doit quand même être respecté et essayer d'être maintenu. Et il vaut mieux ne pas procéder comme BMW. Comme pour tous les SUV, il faut faire attention à l'état du compartiment moteur, à la propreté des radiateurs et à la protection de soubassement installée. Cette dernière est souvent responsable d'une surchauffe du moteur et de la boîte de vitesse. Bien que les branches et les débris dans le compartiment moteur puissent causer tout autant de problèmes. La fréquence de remplacement du filtre à air dans le manuel est clairement choisie pour une utilisation en ville. Si vous conduisez en dehors de la ville, vous devez alors changer le filtre à air au moins une fois tous les 20 000 à 30 000 km. À propos, les tuyaux du refroidisseur intermédiaire sur les turbodiesels sont étonnamment vulnérables. Ils doivent être remplacés régulièrement et le refroidisseur intermédiaire lui-même doit être vérifié s'il n'y a pas de filet de protection dans le pare-choc. Les tests de pression de l'admission ne sont souvent pas inclus dans les capacités des concessionnaires officiels. Faites appel aux services de Subaru et de Saab, ils disposent généralement de l'équipement nécessaire. Les transmissions manuelles ici proviennent de la gamme Ford et elles ne posent aucun problème. Encore une fois, je ne veux pas vous rappeler le volant bimasse, mais il est là et n'est traditionnellement pas bon marché. L'embrayage d'entraînement de l'essieu arrière et ses actionneurs sont également très fiables et peuvent supporter 100 à 1500 km sans problème pour les propriétaires normaux. Les pannes rares sont, encore une fois, des cas très probables de sabotage pur et simple, car l'embrayage essaie d'empêcher la surchauffe et dure généralement jusqu'à la fin.
Même le système de contrôle est bien conçu. Si la voiture n'est pas constamment baignée dans des flaques d'eau, il n'y a aucun problème avec les contacts ou les connecteurs. Malheureusement, après avoir surmonté les gués, une visite au centre de service est recommandée pour nettoyer et sécher autant que possible. La saleté liquide qui a séché sur le fond et les composants garantit non seulement des problèmes d'embrayage, mais également une surchauffe de la transmission automatique et de la boîte de vitesse arrière, des fuites de joints d'huile et bien plus encore. En cas de conduite régulière dans la boue, les roulements et les joints d'étanchéité du train arrière en souffrent le plus souvent. Les transmissions automatiques ici sont les mêmes que sur la Volvo S80, Aisin TF80SC, ce qui signifie que les problèmes sont les mêmes. Pendant le mouvement actif, un blocage précoce use rapidement le moteur à turbine à gaz. Si la transmission surchauffe, des problèmes surviennent avec le corps de soupape. Il est donc recommandé de changer l'huile plus souvent, au moins une fois tous les 40 000 à 50 000 km. Mais en général, l'unité est très fiable et pratique. Les principaux problèmes surviennent avec une utilisation tout-terrain constante et un style de conduite dur. Toutes ces unités se sont révélées extrêmement fiables. La courte durée de vie des roulements de roues s'avère souvent une surprise, mais pas trop coûteuse, et sur la plupart des voitures, même après avoir parcouru des centaines de milliers de kilomètres, les roulements sont intacts. Les amortisseurs et les éléments de suspension durent également longtemps, parfois sans nécessité de réparation majeure jusqu'à 150 000 km, en raison de la marge de sécurité et du profil élevé du caoutchouc. L'essentiel est de ne pas abuser des vols sur des routes de campagne mortes, car le confort de la suspension le permet. Dans ce cas, attendez-vous à des sommes à 6 chiffres pour réviser la suspension. Un certain nombre d'éléments n'ont pas de solution non originale et le nombre d'unités portables est supérieur à 30. Dans le système de direction, ce n'est le plus souvent pas le cas. Une crémaillère qui tombe en panne, mais les tiges avec des pointes, qui ne durent souvent pas jusqu'à 50 000 km, et la colonne de direction elle-même, qui accumule du jeu et commence à grincer. La partie électrique complexe de la voiture devient progressivement frustrante. Mais ce sont surtout ce que l'on peut appeler des petites choses. Le système multimédia et divers systèmes de sécurité, capteurs de pluie, caméras arrière et latérales sont responsables de la plupart des problèmes. Le système terrain response ajoute moins de problèmes, il n'est pas non plus infaillible, mais il ne peut pas faire beaucoup de mal ici. De plus, de nombreux problèmes disparaîtront après le redémarrage de la machine. Non, ce n'est pas une gamme classique. Ici, vous n'aurez pas de « guirlande » sur le rangement, mais parfois quelque chose ne fonctionnera pas comme il se doit. C'est votre choix d'être contrarié ou non, le plus souvent cela n'en vaut pas la peine. La voiture est assez réussie, et à cet égard, il suffit d'avoir une certaine tolérance à l'égard de l'ingénierie anglaise dans ce domaine. Votre entrée USB peut ne pas fonctionner. Pas de problème, mettez à jour le firmware du support. La ressource du mécanisme de pliage du miroir est limitée. Ajustez pour qu'il ne se plie pas à chaque fois. Le mécanisme de levage de la porte arrière peut l'endommager, lavez votre voiture plus souvent et garez-vous judicieusement. Si le chauffage de pré-démarrage standard ne fonctionne pas, alors tout est entre les mains de la Providence. Ou cela vaut la peine de remplacer le panneau de commande du chauffage. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de Land Rover Freelander. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.